Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Et bien, après avoir fait plusieurs vidéos pour critiquer Rémi Daillé, je vais faire une vidéo pour faire la promotion de À Bout de Souffle. Donc À Bout de Souffle est un youtubeur. Et je vais vous lire ce que j'ai écrit à propos de ces dernières vidéos dans mon journal. Donc c'est un extrait, encore une fois, du 4e secret de Fatima, livre dont l'écriture est en cours et qui paraîtra à une date indéterminée, mais c'est minimum, vraiment minimum, dans 5 ans. Peut-être plus tard, hein, mais ça sera pas avant, ça c'est sûr. Alors, À Bout de Souffle est youtubeur, il parle du Mahdi en traduisant en français des vidéos et des écrits de musulmans arabophones sur le sujet. C'était sa dernière vidéo et il se trouve qu'elle est fort intéressante. Je vous avoue d'ailleurs franchement que si je la juge telle, c'est parce qu'elle apporte de l'eau à mon moulin. À Bout de Souffle et celui dont il traduit la pensée en français voit dans la lettre Y un symbole du Mahdi et de la naissance du Mahdi et décompose cette lettre en deux, un V et un I sous le V. Le V sans le I serait incapable de faire quoi que ce soit, et le I sans le V serait incapable de faire quoi que ce soit aussi. Autrement dit, le Mahdi serait composé de deux parties qui auraient besoin d'être réunies pour devenir un tout opérationnel. Est-ce que, dans un langage symbolique, cette théorie ne vient pas appuyer et conforter la mienne, qui est, je vous rappelle, que le Mahdi est un couple. L'homme sans la femme ne peut rien faire, la femme sans l'homme ne peut rien faire non plus. Je pensais à vous retranscrire des bouts de la vidéo d'À Bout de Souffle, en particulier ce qu'il dit sur les rapports du Mahdi et du mal. Le Mahdi n'est pas un ange, il connaît la pauvreté, la corruption, le vol, le meurtre, et les différents rêves que À Bout de Souffle a traduits de l'arabe. Rêve où une belle femme guide le Mahdi et où cette belle femme, c'est son âme sœur. Mais comme retranscrire une vidéo est un travail long et ingrat, pour l'instant je me contenterai de ce bref résumé. Alors, un autre extrait de mon journal. Attendez, que j'y arrive. À Bout de Souffle s'exprime sur sa démarche et sur les écrits de Kenat Tewil Elé Edif. Je ne sais pas si je prononce correctement. C'est ce Kenat, etc. qu'il traduit en français, et c'est aussi cette personne qui parle de la venue de Mahdi. Donc là, je parle d'une autre vidéo d'À Bout de Souffle, c'est sa toute dernière, à l'heure en tout cas où je fais cette vidéo. Avec une énergie inhabituelle, À Bout de Souffle remet les pendules à l'heure. Le Mahdi ne viendra pas pour régler des micro-querelles et prendre parti pour les uns contre les autres, mais pour rétablir la justice sur Terre. Donc là, je donne la parole à Bout de Souffle. En fait, je reprends ce qu'il a dit, simplement j'ai un petit peu modifié les phrases, donc je les ai un peu réécrites, mais c'est vraiment ses idées. Il y en a marre de cette dictature, de cette misère. On veut un équilibre, une justice. Il y a assez de justice pour tout le monde, de richesse, pardon, il y a assez de richesse pour tout le monde. Celui qui est pauvre, c'est qu'on lui a piqué sa part. Le but, c'est donc de faire un équilibre entre le bien et le mal, que les dés ne soient plus pipés. Chaque pays doit retrouver sa souveraineté, il faut qu'on impose des règles justes. Le Mahdi va être un arbitre, il sera là pour mettre de l'ordre, pour que tout le monde joue avec les mêmes règles. Le Mahdi ne va pas anéantir le mal, on est dans ce bas monde. Les gentils et les méchants se côtoient, c'est normal. Ici, c'est une omelette, tout est mélangé. C'est dans l'au-delà que la séparation se fera, les blancs d'œufs d'un côté et les jaunes d'un autre. Ainsi, au paradis, il n'y aura que des gentils. Mais ici, sur Terre, il faut juste que tout le monde ait une chance d'avoir un toit, d'avoir une famille, de manger à sa faim. Vous ne pouvez pas forcer les gens à être croyants. La croyance est un acte volontaire et intime, une attitude de gratitude vis-à-vis de notre Créateur. À Bout de Souffle est juste dans son diagnostic. Le monde actuel est déséquilibré. Le mal est vivement encouragé. Le bien est découragé, réprimé ou même puni. Tout est fait pour que les crimes se multiplient. Et ils se multiplient. Tout est fait pour que les gens se détestent de plus en plus. Et effectivement, ils se détestent de plus en plus. Là, je redonne la parole à Bout de Souffle, même si en réalité c'est toujours son point de vue. De nos jours, la plupart des gens ne pensent qu'à eux et à leurs petits problèmes. Mais un humain vraiment humain se préoccupe de tout le monde. Il veut que tout le monde ait à manger, que personne ne soit dans le besoin. Les califes s'en souciaient. Ainsi, Omar marchait la nuit dans les rues pour voir si personne ne manquait de rien. Et de même, le Mahdi va s'occuper de tout le monde. Allah va l'envoyer pour atteindre l'équilibre total entre le bien et le mal, la lumière et le feu.
La mission est au-delà de nos petits soucis d'enfants gâtés. Le Mahdi va venir pour 7 milliards d'êtres humains. Et si c'est une femme, pourquoi pas? Ne faites pas comme ceux qui refusaient l'entrée du temple à Mariam parce que c'était une femme. Voilà, donc bien sûr je suis en complet accord, mais vraiment complet avec ce que dit à bout de souffle et ce qu'il pense. Et je vous encourage à vous inscrire à sa chaîne et à suivre son travail sur le Mahdi. C'est effectivement très important de prendre conscience que le Mahdi ne va pas venir pour prendre la tête d'un petit groupe déjà constitué, que ce soit, quand je dis un petit groupe, tout groupe est petit, hein, que ce soit les chiites, les sunnites, les soufis, ou les machins, ou les salafis, ou les chrétiens catholiques, ou les chrétiens les protestants. Il va pas être à la tête, il va pas incarner l'idéal d'un de ces groupes, c'est impossible, puisqu'il est là justement pour 7 milliards d'êtres humains. Donc son but, c'est bien effectivement de tout simplement, c'est pas simple, mais je veux dire c'est simple au niveau conceptuel, tout simplement créer un climat où il devient facile et naturel de faire le bien, d'aimer les autres, de progresser dans sa vie, et nettement plus difficile de faire le mal. Donc le climat inverse du climat actuel. Dans le monde actuel, la pente du mal est savonnée. Et par contre, il y a des panneaux d'interdiction et de stop et de sens interdit pour tous ceux qui veulent monter. C'est-à-dire les efforts pour monter vers Dieu, vers le bien, vers tout ce qui est beau, sont dissuadés. Et tout ce qui peut être par contre tentation et glissade et dégénérescence et dégradation spirituelle est vivement encouragé. On n'a qu'à voir, on peut comparer, pour le comprendre, on prend juste un exemple. La pornographie et l'art moderne. La pornographie est absolument partout. Elle a un effet vraiment dévastateur, la pornographie. Elle tire l'âme vers le bas, elle l'éloigne de Dieu. Donc, toute cette omniprésence de la pornographie, c'est vraiment un climat pour que les gens descendent. Et inversement, et de façon complémentaire, ce qui est considéré comme de l'art et ce qui est vendu très très cher, c'est ce qui est le plus moche que possible. Il y a encore de vrais artistes, hein, mais les pauvres, ils rament vraiment à contre-courant. Les artistes, les peintres, les sculpteurs qui font des œuvres belles, ils se battent contre vents et marées, parce que ils vont pas être reconnus pour ça, ils vont pas être grassement payés pour ça, alors qu'à côté, il y en a qui font des trucs hideux, qui jettent des taches de peinture sur une toile, et eux, par contre, ils récoltent des prix, beaucoup d'argent, etc. Même au niveau des livres. Au niveau des livres, les livres constructifs ne vont jamais être encouragés ou récompensés de la même manière que les livres destructeurs. Par exemple, il y avait eu un prix pour un livre qui s'appelait Sur la dépression. Bon, c'était un livre totalement démoralisant, écrit par quelqu'un qui était toujours dépressif. Donc c'était un livre qui tirait vers le bas, un gros pavé. Bon, il a eu un prix. Quelqu'un qui aurait fait un livre, il y en a qui font des livres constructifs, positifs, n'aurait jamais eu l'équivalent en termes de prix. Donc on vit dans un monde qui clairement dissuade le bien, encourage le mal. Le Mahdi, il va changer les règles pour que le bien soit encouragé et le mal soit dissuadé. Et comme dit à bout de souffle, le mal ne va pas être supprimé parce qu'on est sur Terre et que effectivement sur Terre, il y aura toujours la coexistence du bien et du mal. Mais ça peut être quand même mieux que maintenant, ça c'est sûr. Et donc le Mahdi vient comme quelqu'un qui va tout faire pour que le climat soit différent, les règles soient différentes et que chacun ait sa chance de vivre correctement finalement. Donc, par exemple, par rapport aux aides, à bout de souffle disait le système est toxique parce que par les aides, ils aspirent les gens et les rendent dépendants d'un système qui est malsain. Mais il faut garder des aides, c'est ce qu'il dit à bout de souffle et il a raison. Par contre, il faut que ces aides soient liées à un effort, c'est-à-dire que l'aide soit obtenue, mais il y ait quand même une forme d'échange et que cet échange tire la personne vers le haut. C'est ce que je proposais dans une autre vidéo, c'est que, en fait, pour, par exemple, avoir droit à une allocation, ceci ou cela, les gens doivent passer du temps dans un contexte qui les tire vers le haut, soit pour faire un travail d'intérêt général, mais vraiment, donc quelque chose d'utile et du coup qui soit aussi, qui ait un aspect valorisant, hein, pas juste de casser des cailloux pour le coup, mais aussi, par exemple, de devoir assister à
des conférences de développement personnel ou de se confronter à des gens qui ont réussi à dépasser les obstacles qui les arrêtent eux-mêmes, etc. Pour que l'aide ne soit pas quelque chose qui freine, mais quelque chose, un tremplin, quoi. Un tremplin pour aller plus loin et aller plus haut. Voilà. Alors ensuite, je voulais aussi revenir sur un autre point. Donc, ma théorie, c'est que... Et les raisons pour lesquelles j'ai cette théorie, comme je vous disais, je les expose, alors pour le coup, avec absolument tous les détails, dans le 4e secret de Fatima. Et comme c'est vraiment un sujet complexe et qu'il est lié à plein d'autres sujets, c'est pas un livre, c'est une série de livres. Donc, ma théorie, c'est que le Mahdi est un couple. Et... bon, c'est pas le couple au sens abstrait, hein, c'est pas l'amour au sens abstrait. Cependant, du coup, il y a un lien entre le Mahdi et l'amour. Puisque le Mahdi ne naît qu'à partir du moment où l'amour triomphe pour ce couple-là. Et du coup, je fais un lien un peu audacieux avec la chanson très connue de Michel Fugain, c'est Fais comme l'oiseau, fais comme un oiseau. Il y a un passage de cette chanson qui dit « Et l'amour dont on m'a parlé, ce sauveur de l'humanité, je n'en vois pas la trace. » Le début du Mahdi, la naissance du Mahdi, c'est la réunion de la partie masculine et féminine. C'est la réunion, mais réelle, hein, physique, des deux moitiés de ce couple. Et après, à partir de cette réunion d'un homme et d'une femme qui s'aiment, ce qui devient possible, c'est un monde où l'amour, d'une façon générale, je dirais pas qu'il règne, mais où il est facile, possible, où il est facilité, quoi. Il va pas régner parce que l'amour ne règne, l'amour n'est pas une puissance, voilà, terrestre, mais il sera facilité. Et quand je dis l'amour, c'est toutes les sortes d'amour, l'amour filial, l'amour parental, l'amour amoureux, l'amour amitié, etc. Tout ce qui est beau, tout ce qui est chaud, tout ce qui est doux dans les relations humaines sera facilité. Et comme je vous dis, ça passe par plein de lois, parce qu'il ne faut pas croire que... Enfin, je vais reformuler. Les satanistes, ils savent très bien nuire aux relations humaines. Vous regardez avec les gestes de barrière, avec le masque, etc. Ils savent attaquer l'amour. Mais de la même façon qu'ils savent attaquer l'amour, le Mahdi saura rétablir l'amour, faire en sorte, créer le climat nécessaire pour que les liens se resserrent, se recréent, se reforment, se réparent, et que les gens vivent bien les uns avec les autres. Bon, c'est ça, moi, ce que j'imagine pour la Nouvelle-France, et je pense que toute personne qui s'est projetée dans un avenir meilleur sera d'accord avec moi. Sauf, bien sûr, les satanistes, parce que pour eux, un avenir meilleur, c'est celui où nous, on s'entretue, et jusqu'à ce qu'ils soient quasiment les seuls à survivre, quoi. Eux, en fait, ils voudraient qu'on soit très très peu nombreux, donc ils souhaitent vraiment un maximum de morts, et puis pour eux, évidemment, il est plus simple que les gens s'entretuent qu'ils les tuent eux. En fait, ça simplifie les choses, quoi. De la même façon que pour la Seconde Guerre mondiale, ils ont fait s'entretuer, par exemple, les Français et les Allemands, alors qu'eux-mêmes restaient à l'arrière. C'est-à-dire que ils ont plusieurs méthodes, bien sûr, pour diminuer la population mondiale, autrement dit, pour faire des grands sacrifices humains. Mais le fait que les gens s'entretuent et se détestent, ça fait partie de leurs stratégies les plus fondamentales. D'ailleurs, à l'époque du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, déjà, il y avait des gens qui savaient très bien semer la zizanie entre des clans qui étaient devenus amis par l'islam et qui avaient avant été opposés. Donc eux, ils savaient très bien allumer le feu, quoi. Pas comme Johnny, hein, allumer le feu au sens où semer la zizanie. Bon, bref, je suis partie un peu loin. Donc cette vidéo, de toute façon, son but est clair, c'est de faire la promotion de la chaîne d'About de Souffle, qui dit des choses extrêmement intéressantes et justes sur le Mahdi, en traduisant, entre autres, mais pas que, en traduisant les travaux de quelqu'un d'autre, dont j'arrive pas à prononcer le nom, parce que voilà, c'est de l'arabe traduit en français, je sais pas du tout comment ça se prononce. Sur ce, je vous dis à bientôt les Gaulois et les Gauloises pour une prochaine vidéo.